Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire un deuxième fruit du Saint-Esprit. Quand nous vivons dans l'Esprit Saint, eh bien, il y a des fruits qui éclosent dans nos vies. Le premier des fruits, c'est la charité, l'amour actif, la charité envers Dieu, la charité envers le prochain. Le deuxième fruit, c'est la joie, et le troisième fruit, c'est la paix. Alors hier, j'ai fait la paix du cœur, et j'ai montré combien la paix était nécessaire pour entrer dans le combat spirituel, pour cheminer en chrétien, pour avoir un comportement chrétien, garder la paix, quelles que soient les circonstances. Et puis, aujourd'hui, donc c'est la joie, un autre fruit du Saint-Esprit. Alors déjà, l'année dernière, au moment du carême, avait été proposé un parcours, le miracle de la gratitude, qui nous faisait rentrer, qui nous faisait voir combien la joie était importante et combien nous avions une responsabilité dans l'accueil de la joie, de vivre en vivant donc dans la gratitude, dans l'action de grâce. Alors je vous en renvoie à ce parcours. Vous le trouverez sur le site internet de la paroisse. Il est en audio, en version audio, et puis sur la page YouTube, vous trouverez 2 enseignements seulement, parce que les premiers n'ont pas été filmés, donc il y a seulement 2 enseignements sur la page YouTube. Et puis vous avez aussi un livret que vous pouvez télécharger sur le site de la paroisse qui vous permet de faire le parcours de la gratitude. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Si vous l'avez déjà fait, c'est bon de se replonger dedans. Voilà, et donc dans ce parcours, tout est dit. Alors là, je vais l'aborder de façon plus rapide, évidemment, surtout de façon plus liée directement à un fruit du Saint-Esprit. Alors, je veux rappeler aussi que tous les enseignements donc, sont mis aussi sur la page YouTube, tous les petits enseignements, ils sont découpés, on enlève le chapelet à chaque fois et on les met sur la page YouTube, donc vous pouvez les retrouver, ils sont numérotés, vous pouvez les suivre les uns derrière les autres si vous en avez loupé. Je fais exprès quand même de faire des thèmes qui s'emboîtent, qui s'enchaînent, enfin, tout au moins, j'ai voulu montrer les principales attitudes du chrétien vivant, du chrétien actif, du chrétien qui cherche à vivre sa vie chrétienne dans une cohérence, sans tomber dans le piège du moralisme, mais en découvrant les caractéristiques, comment finalement le chrétien se comporte, comment le Saint-Esprit agit en lui, enfin que produit le Saint-Esprit en lui. Donc il y a un certain nombre d'éléments que je vous ai livrés, et j'en donnerai encore quelques autres dans les jours qui viennent. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens sur le thème, la joie. Déjà, comprenons bien que la tristesse ne vient pas de Dieu, pourtant. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, en chapitre 7, versets 9 à 11, il est écrit « Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristés », parce qu'ils étaient attristés d'une lettre que saint Paul leur avait envoyée avant, que vous avez été attristés, mais parce que cette tristesse vous a conduit au repentir. En effet, elle a été vécue selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage à cause de nous. Car une tristesse vécue selon Dieu produit un repentir qui mène au salut, sans causer de regret. Donc ça, c'est le premier point, un point important. Il existe une tristesse qui n'est pas mauvaise, qui conduit au repentir. Il continue. Tandis que la tristesse selon le monde, c'est celle-là que nous devons combattre, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Mais la tristesse vécue selon Dieu, voyez ce qu'elle produit chez vous. Quel empressement, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle juste punition. En tout point, vous avez prouvé que vous étiez irréprochable dans cette affaire. Voilà. Il y a donc 2 types de tristesse. Une tristesse qui finalement est bonne et que nous pouvons vivre parfois, qui nous conduit au repentir et à la conversion, avec tout un zèle qui va avec, à la repentance. Voilà. Et puis une autre tristesse que nous devons combattre, qui nous conduit à la mort, dit saint Paul. Donc, il nous faut accueillir cette joie de Dieu qui combat cette tristesse du monde, cette joie qui est donc l'effet de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, quand on vit une vie chrétienne, quand on vit en Dieu, quand on a une vie en Dieu, quand on cherche à accueillir le Saint-Esprit, eh bien,
La joie vient. Alors comme pour la paix, elle peut venir comme une grâce qui nous est donnée, une grâce spirituelle, une joie spirituelle qui nous est donnée comme une petite anticipation du ciel. Ceux qui ont fait une expérience forte de conversion comprendront ce que je dis. Mais on peut aussi le faire en d'autres mots. Il y a comme une joie intérieure, une louange intérieure, un bonheur profond qui, malgré les difficultés et les malheurs, subsiste. Même si on est martyrisé, même si on est battu, eh bien, cette joie demeure. C'est un fruit de la vie en Dieu. Donc, celle-ci nous est donnée, mais évidemment, nous ne l'expérimentons pas toujours de façon forte, et surtout, nous nous laissons prendre par les tristesses de ce monde. Et donc, il nous faut choisir la joie. Il nous faut choisir d'être joyeux. C'est un acte de volonté. Et il s'est souvent demandé dans la Bible, nombreux endroits, je cite simplement quelques-uns, Philippiens 3, « Enfin mes frères, soyez dans la joie du Seigneur », Philippiens 4, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur », je le redis, « Soyez dans la joie ». Ou première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. » Oui, c'est un commandement, c'est une volonté du Seigneur que nous choisissions la joie. Là encore une fois, c'est un acte de volonté, on choisit, on s'oriente vers la joie. On pratique cette joie, cette pratique de la joie, cette recherche de la joie, eh bien, il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est on le fait parce qu'on est appelé à ce bonheur au ciel et qu'on peut déjà le vivre sur terre, parce que le Seigneur nous le promet. Même si sur terre, ce ne sera quand même pas le reflet. Et ensuite, c'est une anticipation du ciel, comme nous l'avons déjà dit. Ensuite, nous sommes dans la joie parce que Dieu est bon, nous le savons. Parce qu'il est vainqueur du mal, et nous le savons aussi, et nous l'avons accueilli. Parce que Dieu est amour, et qu'il veut nous combler, et nous en avons fait l'expérience. Parce que Dieu me donne la grâce qu'il me faut. Et je sais qu'il me donnera toujours ce qu'il me faut. Et ça me met dans la joie et dans la paix. Parce que cette joie transforme ma vie, et c'est pour ça que je le désire. Et donc, le Saint-Père parlera du bonheur et de la joie et du sens de l'humour dans toujours l'exhortation apostolique sur la sainteté que je vous ai présentée plusieurs fois. Nous aurons lu un certain nombre de passages dans nos petits enseignements. Alors il dit, le pape François dit que c'est une caractéristique de la sainteté contemporaine, la joie. Alors je vous lis quelques paragraphes. 122. Ce qui a été dit jusqu'à présent n'implique pas un esprit inhibé. Donc il parlait sur la pratique de la joie, la sainteté. Un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas, amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres par un esprit positif et rempli d'espérance. Un esprit positif et rempli d'espérance. Être chrétien est joie dans l'Esprit Saint. Parce que l'amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d'être uni à l'aimer. C'est pourquoi la joie est conséquence de la charité. Alors c'est saint Thomas d'Aquin qui dit cela. La joie est conséquence de la charité. Nous avons reçu la merveille de sa parole et nous l'embrassons parmi bien les tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Si nous laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que disait saint Paul, « Réjouissez-vous sans cesse, dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous ». Et au 124, il dit « Marie, la Vierge Marie, qui a su découvrir la nouveauté de Jésus, chantait « Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur ». Et Jésus lui-même tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, etc. Et encore, je vous lis encore le 128, « Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste, dit le Saint-Père, si répandue dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui. La joie consumériste et individualiste. Car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur. Il peut offrir des plaisirs occasionnels et éphémères, mais pas la joie. La distinction plaisir-joie. Je me réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se partage et se distribue, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui le dit dans les Actes des Apôtres, vous irez voir au chapitre 20. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. L'amour fraternel accroît notre capacité de joie, l'amour fraternel.
puisqu'il nous rend capables de jouir du bien des autres. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. En revanche, si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie. Si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie. Alors choisissons de nous détourner de nous-mêmes pour choisir la joie. Donc maintenant, pour progresser justement, se détourner de soi pour choisir la joie, choisir Dieu, accueillir l'Esprit Saint. Voilà. Ne pas se laisser piéger par les sentiments, ne pas se tourner, il y a un jeu de mots, le sentiment. Il ne faut pas, nous, chrétiens spirituellement parlant, il ne faut pas nous attacher à nos sentiments, il ne faut pas faire attention à nos sentiments. C'est le meilleur moyen de ne pas laisser prise à la tristesse, mais au contraire se tourner vers Dieu et louer Dieu. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et louer Dieu. Il ne faut pas faire attention à nos sentiments, il faut passer. Nos sentiments, ils sont là, on passe, on avance parce qu'on sait que le Seigneur nous invite à être dans la joie et nous avons des bonnes raisons de l'être. Refuser le pessimisme, la culpabilité, le puritanisme, la fixation sur les interdits. Souvent, le christianisme est caricaturé dans ce sens, parce qu'aussi nous avons des mines trop défaites et peu joyeuses. Il nous faut refuser toute forme de pessimisme et regarder le message positif du Christ, qui est d'abord une bonne nouvelle qui nous pousse à l'action de grâce et à la joie. Comme le dirait un philosophe, il faudrait pouvoir pratiquer les choses sérieuses de la foi avec l'intelligence de la plaisanterie. Un autre aspect, l'acceptation. Accepter ma vie telle qu'elle est. Je l'ai dit souvent, mais c'est très important. Accepter ce que je suis. Refuser la comparaison, les paroles négatives, les regards négatifs sur soi. Accepter les contrariétés. C'est normal qu'elles existent. Accepter toutes les situations telles qu'elles sont. Être simple, avoir un cœur simple, c'est-à-dire unifié, ne pas se compliquer la vie, vivre en enfant de Dieu, ne pas se prendre la tête sur tout, mais être simple dans la manière d'aborder les choses. Ne pas se prendre trop au sérieux, car c'est de l'orgueil que de se prendre trop au sérieux. Savoir rire de soi et de ses travers, c'est de l'humilité. Préférer regarder la lumière aux ténèbres. Et puis je vais relire un autre passage du pape François, qui nous dit « Son amour paternel nous invite, mon fils, traite-toi bien, ne te refuse pas le bonheur présent. » Il cite la parole de Dieu. Le Seigneur nous veut positifs, reconnaissants et pas trop compliqués. Au jour du bonheur, sois heureux. Dieu a fait l'homme tout droit et lui cherche bien des calculs. En toutes circonstances, il faut garder un esprit souple et faire comme saint Paul. J'ai appris en effet à me suffire en toute occasion. C'est ce que vivait saint François d'Assise, capable d'être ému de grande gratitude devant un morceau de pain dur, ou bien heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui caressait son visage. Sachons reconnaître les cadeaux, les petits cadeaux de la vie. Autre conseil, pratiquons l'abandon, un abandon confiant, car nous savons que Dieu est bon et qu'il prend soin de nous. Regardons la vie d'en haut, prenons du recul sur ce que nous vivons, et par la prière en particulier. Faire mémoire de l'œuvre d'amour du Père dans notre vie, et l'Eucharistie peut nous y aider. Vivre l'instant présent, goûter l'instant présent, goûter les joies de l'instant présent, tirer profit des événements et des lieux, au lieu de nous lamenter. Bien sûr, prier, il faut que je le dise à chaque rencontre, prier pour que Dieu nous aide, invoquer le Saint-Esprit, lutter progressivement contre toute forme de tristesse, pratiquer la louange, vivre en Dieu. Pratiquer les bénédictions, les paroles de bénédiction, les paroles positives, refuser les paroles négatives. Refuser la tristesse comme une distraction. Alors, numéro 125, toujours de du texte du pape. Il y a des moments difficiles, des moments de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui s'adapte et se transforme. Elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. C'est une assurance intérieure, une sérénité remplie d'espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du monde. Oui, nous pouvons être joyeux dans les épreuves.
Ayons le sens de l'humour. C'est la joie dans l'Esprit Saint. Toujours le Saint-Père. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour. Si remarquable, par exemple Saint Thomas More, Saint Vincent de Paul ou Saint Philippe Néri, la mauvaise humeur n'est pas signe de sainteté. Éloigne de ton cœur le chagrin, nous dit la parole de Dieu, que nous recevons du Seigneur afin d'en jouir. Est tel, ce que nous recevons du Seigneur afin d'en jouir est tel que parfois la tristesse frise l'ingratitude de notre part, frise le repli sur nous-mêmes au point que nous sommes incapables de reconnaître le don de Dieu. Donc ayons de l'humour. L'humour est un garde-fou contre le puritanisme, le moralisme excessif et contre toute forme de tristesse. Et puis, découvrons la joie de donner. Alors je voudrais terminer, découvrons la joie de donner. Un point très important, mais que je dois dire trop vite. Je suis désolé. Alors, je vais terminer par cette prière que cite le pape François, cette prière attribuée à saint Thomas More. Et ensuite, nous irons prier le chapelet. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps, avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Ainsi soit-il.